crayon bleu pour dessiner le portrait 3/4. Et pourquoi le portrait 3/4? Pourquoi pas le portrait de profil ou de face? Mais ce soir, j'ai l'inspiration du portrait 3/4. 3/4, 3/4. Ouais, ça me dit bien. Pas vous? Hello, hello, c'est Cess de Méchant Lifestyle. On vient ce soir faire un petit tuto sur le portrait de 3/4. Comme vous avez cru le comprendre au début de la vidéo. T'es un peu lourde ou t'es un peu lourde? Je vais prendre mon crayon bleu pour essayer de vous faire voir ça de plus près avec un cercle comme base de crâne comme d'habitude, comment on descend pour faire le menton, la position des yeux, des sourcils, des cheveux et de la bouche, la position de l'oreille aussi bien sûr, comme sur la précédente vidéo, ainsi que la position du cou. Après c'est à vous, à savoir la direction que vous voulez donner au regard, la direction que vous voulez donner au visage, comment vous allez adapter ça avec des rides, pas des rides, avec votre modèle, donc il faudra copier éventuellement, mais ce sont les bases qu'il faut savoir pour dessiner un, hop, le chat qui passe au moment, un dessin de 3/4 d'une face. Voilà, je vous laisse regarder la suite et c'est parti. Alors, le dessin de 3/4 d'un visage se fait de la même manière que le dessin de face, au moins pour le début, avec le cercle à dessiner. Je vous ai fait à main levée là en bleu pour que vous voyez mieux. Ensuite, le pan du visage est ici. On va séparer ici le cercle en une plus grosse partie, une moyenne. Voilà, qui vont donner plus ou moins les airs de dessin de la face. Donc là, on dessine le menton. Il est évident que comme on voit le dessin de 3/4, on va plus voir l'angle de ce côté qui va se trouver au niveau de cette valeur à peu près. Voilà, vous avez l'angle là. Sur cette ligne imaginaire là, que j'ai fait dans le sens de la sphère, vont se trouver les sourcils et les yeux. Donc les sourcils dans un premier temps et le début du nez. L'autre sourcil. Comme ça. Voilà. Les yeux, celui-là qu'on va sans doute voir un petit peu plus grand parce qu'il est du côté qu'on voit, celui-là sera plus petit du fait qu'il est un peu caché par le nez bien sûr. Donc la descendance sur la ligne du sourcil, on va se diriger vers le nez qui sera à peu près à ce niveau-là, pas loin du bas de la courbe, vous voyez, vous avez le haut du nez sur la courbe. Là, on peut ombrer un petit peu parce qu'on sait qu'il y a les deux trucs là sous le nez. Et la bouche va se trouver bien sûr sous le nez avec le côté gauche de la lèvre plus petit que le côté droit. Le côté gauche de la lèvre plus petit que le côté droit puisque c'est le côté qu'on voit plus. Voyez. Donc là, l'oreille va se trouver au départ de cette ligne de l'œil, comme sur l'autre portrait. Les yeux, la pupille sera plus dirigée vers l'avant si le bonhomme regarde vers l'avant.
placerez le rond de la pupille selon l'orientation que vous voulez donner. La seconde paupière, la paupière supérieure, pardon. Marquez un petit peu le coin de l'œil. Et là, marquez un peu sous la lèvre pour le menton. Voilà. Le cou descend sous cette ligne et vient à peu près au niveau de l'œil de l'autre ligne. Voilà. Vous pouvez l'épaissir un peu si c'est un homme, si c'est un... On va dire que la ligne des cheveux sera à peu près par ici. Avec la patte pour un homme, pour une femme aussi d'ailleurs, mais c'est moins marqué. Et peut-être un peu les cheveux qu'on verra plus de ce côté, puisque le bonhomme est tourné de notre côté, que de l'autre côté. Donc après, on peut à nouveau faire des cernes ou pas. Marquer les côtés de la bouche. Pour un homme ou pour une femme d'ailleurs, hein, ça dépend de la femme. Vous avez un peu la forme du... Vous savez qu'on a comme une glotte ici chez l'homme. Et voilà, le tour est joué pour un portrait de 3/4. Donc ça, vous gommez après, bien sûr. Les autres traits, bien sûr, aussi, mais vous avez déjà une idée générale des cheveux, de comment vous les positionnez. Le nez aussi. Il y a peut-être un peu l'aile de la deuxième aile du nez qui va se séparer ici. On va peut-être arrondir un petit peu la pommette, hein, pour donner cette sensation de volume. L'œil est un peu foncé à l'intérieur. Il n'est pas complètement blanc, hein, et on peut rajouter des cils comme la dernière fois. Voilà le portrait de 3/4, assez facile à réaliser aussi avec quelques bases. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder, d'imaginer. Prenez des modèles si vous ne savez pas comment faire au début. C'est assez simple et puis grattez, dessinez, faites des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse, je vous l'ai déjà dit. Voilà, ce petit tuto rapide pour la petite image du mec de 3/4. Ok. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écraser le bouton like, laissez vos commentaires, j'adore parce que j'y réponds. Vous abonner si ça vous a plu, parce qu'il y aura bien d'autres tutos, aussi bien voyage que portrait. Après, vous pouvez faire aussi les rides d'expression du front, les petites pattes des yeux. C'est à vous après à adapter. Et je vous dis likez, abonnez-vous, commentez et merci encore d'avoir regardé. Ciao, bonsoir les amis.